Bonsoir. Pourquoi avoir choisi la Grèce pour cette nouvelle opération séduction? Pour plusieurs raisons. Si on enlève les liens historiques, le fait que le mot Monaco dérive de Monaikos, le fait que sur méditerranéen, les Grecs sont la 11e communauté en principauté. Nous avons une économie qui est assez proche, finalement, basée sur le maritime, basée sur la finance, basée sur l'immobilier. Nous avons des résidents qui sont très influents, qui nous ont ouvert beaucoup de portes. Et donc, nous savions que nous pourrions, en Grèce, passer les messages à la principauté, trouver des investisseurs, des entrepreneurs, des entreprises et développer des partenariats économiques avec des entreprises, des personnalités grecques, à la fois pour investir à Monaco et en Grèce. Et en quoi est-ce une place stratégique? Du coup, quels sont ses atouts? Ces atouts sont divers, mais effectivement, tout ce qui est lié au port, au yachting, qui sont quand même des clusters très forts en principauté, la Grèce est une place extrêmement développée. C'est pour ça que nous sommes venus avec Aleko Kessoglou, patron de la société d'exploitation des ports de Monaco. Nous sommes venus avec le MEB, mais il y a également une vraie composante financière, une vraie composante d'investissement. C'est pour ça que nous sommes venus avec l'AMAF aussi, qui a pu discuter d'opportunités d'investissement, qui a pu parler de la place bancaire. Et enfin, il existe des futurs résidents, des entrepreneurs de grands talents en Grèce, d'où la venue du MPL. Vous l'avez dit, Frédéric Ginta a une communauté résidente grecque importante en principauté. Elle aime aussi venir passer quelques jours ici à Monaco, hein. Absolument, absolument. D'où la présence, effectivement, avec nous de la Société des Bains de Mer, qui effectivement a pu discuter des enjeux touristiques avec des acteurs du tourisme grec, mais aussi, quelque part, plus que la communauté grecque, des partenariats internationaux que nous faisons. L'année dernière, à Davos, nous étions présents à la Greek House, qui avait eu la chance de recevoir le prince souverain. Donc, tous ces sujets internationaux communs qu'on a avec la Grèce et la communauté grecque, quelque part, sont des choses que Monaco souhaite développer avec des partenaires latins et méditerranéens, comme est la Grèce. C'était la première fois pour la cellule attractivité, cette mission en Grèce? C'était absolument la première fois et je pense qu'il y a un potentiel énorme. On a eu la chance hier de pouvoir parler à différents organes de presse grecs pour expliquer ce qu'était Monaco et les avantages de la principauté. On a pu rencontrer lors d'un événement à peu près 80 prescripteurs, donc avocats, fiscalistes, je dirais influenceurs d'entrepreneurs, d'entreprises. Et on a pu hier soir au dîner quelque part rencontrer des potentiels résidents et investisseurs intéressés avec certains de nos résidents venus de Monaco pour expliquer pourquoi les résidents grecs ont toute leur place en principauté. Frédéric Ginta, est-ce que le fait que Monaco ait été placé sur liste grise a impacté, selon vous, l'attractivité du pays? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Aujourd'hui, que la valeur de Monaco reste réelle pour ces gens-là. Un pays qui, sur 2,5 km rassemble tout ce qu'il y a de plus, je dirais, exceptionnel dans une grande ville, que ce soit les ballets, les infrastructures, le sport, avec un haut niveau de sécurité, reste en Europe une proposition de valeur quasiment imbattable. Sur les sujets financiers, effectivement, euh, il peut y avoir des questions, mais je pense que l'engagement de la principauté répété par le gouvernement de prendre toutes les mesures pour en sortir rapidement, est en mesure de rassurer les investisseurs. Oui, et puis l'attractivité de la principauté a été boostée ces dernières semaines avec les événements qui ont eu lieu, comme le passage de la flamme olympique. On peut citer aussi la victoire de Charles Leclerc au Grand Prix de Monaco ou prochainement la dernière étape du Tour de France, hein. Mais absolument, les Grecs sont fans de sport. Nous avons la chance d'avoir un tennisman grec reconnu en principauté. Ils nous ont parlé évidemment de la flamme olympique, de la fierté qu'ils avaient que la flamme soit passée par Monaco. Évidemment, le Tour de France, la victoire de Charles, mais plus que ça, je dirais que Monaco rayonne. J'ai eu la chance hier soir de rencontrer, par exemple, l'envoyé du Premier ministre, celui des océans. On a pu échanger sur tout ce que faisait la principauté pour le Space Ocean Forum, qui s'est tenu la semaine dernière, toutes les avancées technologiques que la principauté mettait au service du développement durable, tous les sujets numériques et spatiaux pour ça. Et quelque part, Monaco rayonne aussi de par ses engagements, de par son image. Donc ça va plus loin que le sport. Monaco est vu comme un pays moderne, comme un pays agréable, comme un pays où on peut investir et développer des choses. Et enfin, une communauté grecque de plus de 500 personnes qui est présente et qui, quelque part, sont nos meilleurs ambassadeurs. La 11e communauté en principauté, comme vous l'avez précisé lors de cet entretien. Merci beaucoup Frédéric Ginta d'avoir été avec nous depuis Athènes. Merci. Merci beaucoup.